Hey tout le monde, c'est Zénab. Ma vidéo aujourd'hui, elle parle vraiment de deux sujets. Le premier sujet, c'est mes cheveux. Voilà, c'est bizarre de me voir avec des cheveux comme ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui me connaissent qui me voient jamais avec des cheveux comme ça. Sauf que là, ce sont mes cheveux naturels parce que tout le monde me demande pourquoi t'as pas tes cheveux naturels, pourquoi tu mets toujours des rallonges. En fait, c'est parce que j'aimais pas trop mes cheveux parce que ils sont courts, ben, ils sont encore courts. Mais là, j'ai décidé de me coiffer normal parce que je suis fatiguée de mettre tout le temps des rallonges, c'est pas logique. Alors, ouais, je suis quand même assez heureuse d'avoir mes cheveux comme ça parce que je les aime bien, comment je les ai coiffés, ça me va bien. J'ai décidé de faire du curly l'année prochaine. Donc, je pense que ça va bien m'aller vu que ça, c'est mes cheveux naturels déjà et ça me va bien. Euh, c'est ça, alors voici mes vrais cheveux. Mais le deuxième sujet, le vrai sujet, c'est pour les points noirs. C'est que il y a beaucoup de monde qui se demande comment on fait pour enlever les points noirs ou ils s'en vont acheter plein de produits dans des magasins qui marchent jamais et tout. Moi, j'ai fait une recette de maison qu'on peut utiliser pour enlever des points noirs. C'est ça. Ouais, voilà. J'ai mis de l'huile d'olive, du sucre et du miel. En fait, c'est tous des produits naturels. On sait bien que les produits naturels, c'est mieux pour le corps que des produits chimiques et tout. Donc, c'est ça. Pour appliquer ça, il faut vraiment avoir une serviette qui doit y avoir de la chaleur dedans. Quand je parle de la chaleur, c'est la vapeur. Pour, il y en a qui prennent la serviette puis le mettent dans l'eau chaude directement et après l'essor puis l'appliquent sur le visage. Mais ça, c'est pas vraiment bien parce que ça peut avoir des brûlures sur le visage ou maltraiter le visage et tout. Il faut faire attention parce que le visage est très sensible, la peau du visage est très sensible. Donc, de préférence, c'est mieux de mettre de l'eau dans une casserole assez gros comme couvercle et tout. Et après que l'eau finit de bouillir, on met la serviette par-dessus pour avoir la vapeur et tout. Puis le mettre sur le visage après. Sinon, on peut bouillir l'eau et après que l'eau est un peu refroidie, comme pas trop refroidie, mais quand même à l'approche du refroidissement, on met le visage, on met une serviette par-dessus la tête, on attend que la vapeur monte sur le visage pour ouvrir les pores. Ça, c'est pour la chaleur, c'est vraiment pour ouvrir les pores parce que les points noirs sont dans les pores. Donc, si on ouvre des pores puis on applique le produit là, ça va vraiment l'atteindre puis ça va être plus efficace comme produit. Pour combien de fois ça prend pour avoir le résultat, ça je ne sais pas. Ça dépend comment vous le faites et combien de fois vos pores, pardon, vos points noirs sont forts. Donc, c'est ça. Moi, je dirais comme c'est mieux de l'utiliser 3 à 4 fois par semaine ou si on a le temps à chaque jour par semaine. Moi, ça me dérange pas. Je peux l'utiliser à chaque jour. Ça me dérange vraiment pas parce que j'ai le temps pour ça. Mais pour ceux qui n'ont pas le temps, vous pouvez le faire comme trois fois par semaine minimum. Donc, voilà. Vous allez sûrement voir les résultats après. C'est ça. Pour les gens qui ont des boutons, parce que ça, c'est vraiment pour les gens qui ont plus de boutons, puis ils ont juste des points noirs. Moi, j'en ai un peu de boutons, pas trop là, mais j'en ai beaucoup. J'en ai quand même assez. Avant, j'avais beaucoup de boutons, donc là, mes boutons sont partis. Ça me reste juste mes points noirs à travailler dessus. Ceux qui s'en vont maintenant, bientôt, ça va partir. Mais pour enlever les boutons, la recette que j'ai, c'est le pomme de terre et le citron. Le citron, c'est bon parce que c'est acide et tout, ça va sécher les boutons, ça va les disparaître. Le pomme de terre, c'est vraiment pour adoucir la peau, pour hydrater la peau, puis aussi comme blanchir les boutons. Donc, ce qu'on fait, c'est prendre le pomme de terre, le couper, admettons s'il est complet, on le coupe en deux. Et après, on coupe un petit rond quand même assez fin comme ça. Comme 2 secondes. Exemple. Ouais, voilà. Exemple fin comme ça. Fin comme ça. Ou si on le double fin comme ça. Voilà, donc le pomme de terre, il doit être rond comme ça. Vous avez juste besoin du jus, donc il ne faut pas attendre que ça sèche. Dès que vous le coupez, vous le mettez sur le visage, vous le frottez et tout. Si, et après, si
un des côtés est sèche, vous le tournez, vous faites l'autre côté aussi. Et si c'est pas assez, vous voyez qu'il n'y a pas assez de jus devant le terre, vous prenez un autre morceau, vous coupez comme ça, vous l'appliquez. Et ensuite, quand c'est sèche, vous mettez du citron dans les mains, vous le frottez, vous le mettez sur le visage et tout. Ou sinon, vous pouvez juste appliquer le citron. Vous pouvez le couper à la même manière du pomme de terre et vous l'appliquez sur le visage. Donc c'est ça. Et après ça, il faut pas laver le visage, il faut le laisser acter. Donc ça veut dire qu'il faut le laisser comme si vous dormez après, avec dormir, il n'y a pas de souci, ça va pas irriter votre visage, ça va rien faire. Vous appliquez une crème hydratante par-dessus le visage ou une crème de beauté, whatever, n'importe quoi, vous mettez par-dessus. Euh, et c'est ça, ça va hydrater la face. Puis après, d'ici le lendemain même, vous allez voir que vos boutons, ça commence à sécher et tout. Ça dépend aussi quel type de peau ça marche et quel type de peau ça marche pas. Moi, en tout cas, ça marche avec moi. Donc, c'est ça. Alors, c'est mes conseils pour les points noirs et les boutons. Et on se verra avec une autre vidéo, Inch'Allah. Donc, voilà. Bye!